Qu'est-ce qu'une communauté intentionnelle? Une notion en sociologie utilisée pour désigner un ensemble de personnes d'origines diverses ayant choisi de vivre ensemble. La communauté intentionnelle est un groupe de personnes qui choisissent de vivre ensemble et de partager des ressources sur une base de valeurs communes. Une communauté intentionnelle consiste en un groupe de personnes qui choisissent de vivre ensemble pour pratiquer un style de vie commun ou travailler à atteindre des buts partagés. Contrairement à une communauté traditionnelle où les gens peuvent être regroupés par des liens familiaux, géographiques ou culturels, une communauté intentionnelle est formée de manière délibérée par des individus qui partagent une vision ou une intention commune. L'expression communauté intentionnelle est apparue en 1948 lors d'une conférence rassemblant divers groupes aux États-Unis. Et c'est tiré directement de l'anglais, parce qu'en anglais, si on dit community, ça peut être tous les gens de mon petit village, ça peut être les gens de mon quartier, ça peut être les gens qui vont à la même église, ça peut être les parents des élèves qui vont à la même école. Community est vraiment utilisé pour comme désigner un groupe de gens qui sont proches mais qui n'ont pas nécessairement d'intention commune. Mais c'est pour ça que le mot intentionnel a été ajouté, intentional community, et en français c'est une traduction directe de ce mouvement-là qui vient des États-Unis. Tu as peut-être déjà entendu les termes éco-communauté, cohabitat, habitat participatif, éco-village, éco-hameau, oasis de vie, une commune, un partage de revenus, certains écolieux, certaines éco-colocations, toutes ces choses-là peuvent être des communautés intentionnelles. Ces définitions-là sont assez vagues et c'est voulu parce que c'est un concept qui est assez difficile à définir et toutes les communautés sont super différentes les unes des autres. Je te propose plutôt de te parler de 8 choses concrètes que toutes les communautés intentionnelles font et sont. Et c'est parti. Numéro 1, être un groupe de personnes. Ça semble aller de soi, mais je peux pas être seul dans mon éco-village ou dans mon habitat participatif. La question légitime qui peut se poser, c'est 5 personnes, 2 parents, 3 enfants qui habitent dans la même maison, est-ce que c'est une communauté intentionnelle? Non, c'est juste une famille nucléaire traditionnelle. On va parler de communauté lorsque plus d'un noyau familial habite dans le même endroit, sur la même maison ou le même lieu. Des gens qui n'ont pas de lien de sang, qui ne sont pas dans la même famille, puis qui ne sont pas non plus des conjoints. Numéro 2, un seul et même lieu. Il y a plusieurs communautés d'intérêt qui se forment en ligne de gens qui vivent à différents lieux sur la planète. Quand on parle de communauté intentionnelle, on va parler de gens qui habitent un même lieu, près les uns des autres. Près comment? Ben assez près pour se rencontrer plusieurs fois par semaine et ils vont mettre aussi l'accent sur des activités pour se rencontrer et travailler ensemble. Numéro 3, c'est l'intention commune. Quand ce groupe-là a choisi d'habiter dans ce lieu-là, il y a une intention, une raison d'être là. Et ma raison principale à moi pour aller habiter à cet endroit-là, c'est pas le marché immobilier, avoir un nouveau travail, la proximité des services. Mes voisins sont pas là par défaut, c'est plutôt l'intention commune du groupe qui a fait que moi je voulais aller habiter là. C'est d'où le nom communauté intentionnelle. Cette intention peut être super diversifiée, là. Ça peut être une éducation alternative, un idéal d'égalité sociale, de l'autosuffisance alimentaire, bien vieillir ensemble, trouver des solutions à la crise climatique. Ça peut être super diversifié. Numéro 4, toutes les communautés intentionnelles partagent des ressources. À la base, c'est tout le temps, soit une terre qui est partagée ou un immeuble. Au minimum, il va y avoir des habitations privées sur une terre en propriété collective, mais au maximum, on pourrait partager des autos, l'achat de la nourriture, des outils, des espaces comme la salle à manger, des cuisines collectives, jardins potagers, salle de lavage, atelier de bricolage, salle de jeu, salle d'invités. Puis il va même avoir des communautés à partage de revenus qui partagent presque l'entièreté de leurs revenus et que toutes les dépenses liées à leur vie personnelle est payée par un budget commun. Numéro 5, c'est manger ensemble. Toutes les communautés intentionnelles font régulièrement des repas communs.
en général au moins une fois par semaine. Ça peut aller jusqu'à 6 fois par semaine, 5 fois partager dîner et souper. Il y a aussi des célébrations, des fêtes en tout genre qui vont faire partie de la routine. Puis tout ça crée des liens super importants pour la pérennité de la communauté. Puis on dit même que plus un groupe mange souvent ensemble, plus il est en santé au niveau du vivre ensemble. Numéro 6, toutes les communautés intentionnelles font des corvées collectives, que ce soit pour faire du ménage, préparer des repas, planter ou récolter des légumes, transformer des aliments, contribuer à des chantiers de construction, se rassembler en groupe pour accomplir des tâches laborieuses, c'est vraiment un must. Différents noms sont utilisés pour identifier ce concept, une joyeuse corvée, un bi, une corvée collective ou il y a d'autres appellations, là, mais le principe c'est toujours le même, c'est une espèce de bénévolat de masse spontanée et on va accomplir des tâches rapidement, mais aussi ensemble, ça va développer du lien entre les gens. Je sais pas si tu as déjà essayé de planter 18 lits d'oignons à tout seul ou à 3 personnes, mais c'est beaucoup plus vite à 30, 40 personnes de faire ça. Numéro 7. Toutes les communautés intentionnelles ou presque vont avoir une gouvernance horizontale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la communauté s'autogère et vont prendre les décisions ensemble afin que tout le monde puisse s'exprimer, souvent par des systèmes de gouvernance qui ne sont pas hiérarchiques, donc au lieu d'être verticales, ils sont horizontales. Et dans le concret, ça va être des cercles de sociocratie ou une plénière à laquelle tout le monde peut participer. Les décisions sont prises par consensus, donc tout le monde dit oui, ou par consentement, personne ne dit non. C'est des systèmes qui visent à faire participer tout le monde et qui contrastent un peu avec ce qu'on voit en politique normale ou en entreprise. Ça peut donner lieu à plusieurs heures de rencontres, pas toujours efficaces. Et ma dernière chose que toutes les communautés intentionnelles font, c'est qu'ils vont avoir un processus pour joindre la communauté et une facilité à la quitter. Si elle n'a pas de processus, elle va en avoir un, c'est certain, parce que toutes les communautés intentionnelles font face à choisir les bonnes personnes qui vont bien aller avec la communauté, sinon ça peut tout faire foirer. C'est pas un processus pour recruter des gens, c'est plus un filtre pour s'assurer qu'on va accueillir juste des personnes qui sont en lien avec la vision de la communauté et qui vont bien s'entendre avec les autres membres de la communauté. C'est un processus progressif qui s'étale dans le temps pour permettre au groupe et à la nouvelle personne de bien apprendre à se connaître avant de s'engager ensemble. Puis ça devrait être aussi facile de quitter la communauté. Si ça ne l'est pas, il y a quelque chose qui cloche au niveau de la structure légale, au niveau de la dynamique de groupe, au niveau de la gouvernance. Les communautés intentionnelles ne sont pas des sectes difficiles à quitter et couper du monde. C'est plutôt des lieux d'expérimentation sociale qui nous permettent de développer une culture de collaboration pour faire face aux problèmes contemporains du 21e siècle. J'espère que ça répond à la question « Qu'est-ce qu'une communauté intentionnelle ?» Si tu as des questions plus poussées, tu peux les mettre en commentaire, puis je vais répondre en commentaire. Ciao!